Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on a fait récemment la vidéo sur la prise de masse, comment faire une prise de masse et les erreurs à ne pas faire. Et aujourd'hui on s'est dit pourquoi ne pas faire une vidéo exactement pareil sur la sèche et surtout pourquoi il ne faut pas faire de sèche. Pourquoi il ne faut pas faire de sèche. Surtout que ça va être la période là. Voilà, ça va être la période. Même dedans. Ouais. Il fait encore un peu froid mais ça va se réchauffer sous peu. Donc déjà, très simplement, la sèche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est perdre du gras, c'est la phase finale d'un régime. Certains aiment bien distinguer les deux en disant qu'un régime, c'est perdre du poids, et la sèche serait la perte de gras chez un pratiquant de musculation, la phase finale qui fait vraiment apparaître les muscles. Ouais, les derniers kilos quoi. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a jamais fait de sèche, on s'imagine jamais comment ça va être. Moi je me souviens quand j'étais gamin, il y avait Jean Texier dans les bouquins Monde du muscle. Il disait toujours que c'était super facile de sécher et de garder ses muscles. Il disait que c'était beaucoup plus facile que de prendre de la masse. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Donc tu as cru? J'y ai cru au départ, forcément. Donc tu prends du gras, un peu de gras, comme tu as vu sur la vidéo. Et quand tu arrives au moment de sécher, tu te dis merde, putain, c'est super dur en fait. Et puis tu perds plein de muscles, tu perds plein de force. Parce qu'en fait, sécher, il y a plein d'effets négatifs, entre guillemets. Ouais. Mais là, comme tu parlais de ton expérience perso, pour revenir à notre vidéo de la dernière fois, tu étais monté à 108. Après cette période à 108, t'étais redescendu à combien? Bah oui, ça on le voit pas sur la vidéo, et c'est vrai que j'étais descendu jusqu'à 93 kg. Juste après la période de 108. T'as fait 108, 93. J'ai eu peur de descendre au début, et c'est aussi ce qui se passe des fois quand tu fais... 15 kg. Mais pas d'un coup, parce qu'au départ je me suis dit bon, bah, je vais pas perdre tant que ça, donc je suis resté à 103, 104 un petit moment. Ouais. Et après je suis descendu vers 98, 99, et ensuite 93 quoi. Mais t'as déprimé. Tu non. te voyais perdre tes muscles au fur et à mesure. Je me voyais pas perdre mes muscles, mais je me voyais dégonfler. Ouais. C'est sûr que... Et je me voyais surtout beaucoup moins fort, parce que l'un, malheureusement, des effets secondaires, entre guillemets, de la sèche, si tu n'en as jamais fait, c'est que tu perds une grosse partie des progrès que tu as fait durant ta prise de masse, ou durant la période à laquelle tu mangeais suffisamment. Tu perds des progrès, tu perds ta force. De la force endurance, tu perds surtout de la résistance. Voilà. Parce que sur le maxi, tu perds pas tant que ça, mais tu perds... Je te prends un exemple à la con, mon exemple, parce que ça me parle bien. Je faisais presque 10 à 140, j'avais fait 3 x 8 à 140 au développé couché, et forcément, en fin de régime, donc à 93 kg, je crois que je passais même plus 3 x 8 à 120. De mémoire, je crois que je l'ai pas fait même plus. Pas mal. Parce que là, j'ai mis un temps fou à remonter déjà à 3 x 10 à 120 pieds en l'air, donc à peu près 3 x 10 à 125 pieds au sol. Donc ce qui montre bien que tu perds quand même une grosse partie de tes progrès. Et il y en a beaucoup qui disent d'ailleurs, tu peux confirmer que quand tu perds du poids, tu fais ta sèche, et les perfs reviennent plus facilement après. Comment ça revient plus facilement après? Ce que tu as déjà gagné reviendra plus facilement. Ah. Bah non. Bah non, voilà, c'est bien la réponse. Bah non, c'est quoi cette question? C'est bien la... Mais parce que souvent dans les magazines ou les articles qu'on peut lire un peu partout, c'est ce qui est dit. Et c'est complètement faux. Une fois que tu as perdu ces progrès, c'est comme si tu les avais jamais fait, jamais eu, et tu dois reprendre, tu dois reprogresser comme si, voilà, du niveau où t'es. Bah en fait, faire la première sèche, oui, tu pars un peu dans l'inconnu et tu t'attends pas à perdre autant, d'accord. Mais tu sais pas les effets négatifs, donc tu y vas de bon cœur quand même. C'est quand tu vas avoir peut-être dans ta carrière à en faire une deuxième. Là tu dis, putain, la dernière fois j'ai perdu 10 kilos sur mes barres, enfin là ça engage pas à la faire quoi. Ouais, je sais pas, moi je me souviens que la première c'était dur quand même. Hein. Ouais, mais franchement, à 108, c'était pas ta première sèche? Non, la première c'était, on voit sur ma vidéo d'évolution, c'est quand... Pour le concours? Non, c'était l'année d'avant, c'était le concours avec Yann de la team. C'était à qui serait le plus sec, et j'avais gagné, bien évidemment. Yann, si tu regardes cette vidéo, souviens-toi que j'avais gagné. Mais c'était ça, et j'avais perdu un truc de fou, parce que je me souviens, je devais faire pareil, 13 reps à 100, et j'étais descendu, je sais plus, à 6 ou 7 répétitions à 100 kg développé couché, quoi. J'avais perdu moitié de reps, et c'était pas revenu comme ça. Mais donc là, après ta prise de masse, à 108, tu savais que t'allais perdre beaucoup. Parce que là, t'avais l'expérience. Ouais, je le savais. Peut-être pas 15 quand même. Si, on se ment toujours à soi-même au début. Hein. Ouais. Franchement, tu te vois. J'en ai parlé justement ce week-end au championnat de France de force athlétique. On est rarement objectif avec soi-même. Bah oui. Tu m'aurais coupé la tête et montré les photos, j'aurais dit ouais, lui il a 15 kilos à perdre. Ouais, c'est vrai. Voilà. Après, je vois ma tête dessus, je suis sympa avec moi, il y a mon ego, je me dis bon, en 5 kilos t'es sec. Mais tu sais, la première sèche que j'ai fait, à l'époque, comme je ne savais pas, je faisais 94 kilos. Et je me souviens, j'en ai parlé avec Fabrice et avec Kowok, donc un ancien du forum. Et je leur avais dit, ouais, je perds 3-4 kilos, je suis sec quoi. Ouais.
Ah, j'ai pas, j'en avais perdu 9. Perdu 9 et c'était vachement dur, hein, j'avais fait n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Mais voilà, en sèche, en plus de perdre une partie de tes progrès en force endurance, ce qui serait pas très grave, hein, ce serait pas gênant, c'est que tu perds aussi du muscle. Comme tu manges moins, tu commences à fond. Bah, tes réserves énergétiques déjà diminuent, donc tu prends une claque psychologiquement. Ouais, mais ça, tu fais tout plat, c'est le glycogène, voilà, tout ça, tu fais tout plat, mais au bout d'un moment, plus tu avances dans ta sèche, et plus tu dois sacrifier de muscle. Mais voilà, plus tu avances. Donc si on doit quantifier sur 15 kilos que tu avais à perdre, que tu as perdu, voilà. T'as pas perdu de muscle sur les 10 premiers kilos. Voilà, ouais, parce que j'allais te dire. Voilà, sur les 10 premiers kilos, voilà, ouais. Ça va à peu près, mais après les 5 derniers... Parce que ça, c'est la psychose du débutant qui dit « Ah non, je perds du muscle, je perds du muscle. » Bah oui, mais t'as 25 kilos à perdre, t'en as perdu que 3, t'as pas perdu de muscle. Hein. C'est vrai que souvent, au début, on est là et on croit qu'on perd du muscle alors que c'est juste du glycogène, on est un peu plus plat, un peu moins gonflé. Je remplis plus mes t-shirts et tout, je me vois dégonfler, mais oui, mais c'est que du gras. Ouais, ben, faut se rassurer. J'aime bien la phrase de Michael Gundil dessus qui m'avait marqué là, quand j'étais gamin, quand il dit « Le gras, c'est le leurre du naturel ». Et c'est vrai, hein, c'est complètement vrai. Quand t'es naturel, le gras, comme ça prend beaucoup plus de place que le muscle, tu crois que c'est du muscle alors que c'est du gras. Et puis ça sert à rien. Et en plus donc, de perdre force endurance et un peu de muscle en fin de régime, il y a tout le truc psychologique de la première sèche. C'est-à-dire que tu vas être irritable, tu vas être nerveux. Si tu manges pas beaucoup de glucides, si tu as besoin de pas beaucoup en manger pour sécher, et bien en plus tu vas mal dormir, alors que t'es crevé, hein, en plus t'es mort. Hein. Première sèche, je me souviens, la nuit je dormais pas, t'étais énervé et tout. Et la journée t'es mort, tu fais des siestes, t'es complètement déréglé. Donc il y a tous ces effets-là, et sans compter pareil la libido, au moment quand tu manges plus, c'est même pas que t'as pas de libido, c'est que t'y penses même plus de toute façon. Parce que la sèche joue sur les hormones. Voilà, sur les hormones qui sont entre guillemets anabolisantes. Toutes les hormones qui sont censées te protéger ou te faire gagner du muscle, bah diminuent. La testostérone diminue, l'hormone de croissance, la bonne hormone de croissance entre guillemets, c'est un vaste sujet, diminue, la thyroïde fonctionne moins bien aussi, et ce qui est un peu impliqué également des douleurs articulaires. Tu sais, quand tu manges beaucoup, tu es un peu protégé, tu te sens bien, etc. Et quand tu manges plus, et vraiment, voilà, plus le régime passe, et plus bah, tu prends une belle claque. C'est pourquoi on est assez contre le fait de faire des sèches chaque année, ah bah oui. Et surtout de conseiller de sécher à celui qui est déjà en bonne forme physique. Il y en a certains qui vont devoir sécher, c'est sûr, on en avait parlé dans la vidéo sécher qui, quand, comment, qui est disponible sur la chaîne. Voilà, si aujourd'hui tu fais de la musculation et que tu es vraiment très gras, que tu vois pas tes muscles, etc., tu dois sécher. Pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est quand même plus motivant de voir tes progrès, de voir les résultats visibles de tes progrès à l'entraînement, et si tu es gras, bah, tu vas rien voir du tout. Tu vas être un peu déprimé, tu vas dire il se passe rien. Ouais, c'est vrai. C'est sympa de voir les barres monter, hein. C'est sûr que c'est cool, mais. Dans le miroir, voilà. Si tu bouges pas d'un poil. On fait quand même de la muscu à la base pour un compromis, du moins super physique, c'est un compromis entre la force et les muscles. Pour chacun sa propre courbe de force. Et le deuxième point, pourquoi tu dois sécher si tu es vraiment gras, c'est que plus tu as de gras et plus il est difficile de faire du muscle. En fait, les cellules graisseuses sécrètent elles-mêmes des hormones qui vont t'aider à faire plus de gras quand tu prends du poids. Donc c'est encore une raison pour justement en perdre un maximum, sachant que les cellules graisseuses ne vont pas mourir comme ça. J'en avais parlé dans la vidéo faut-il éviter les glucides en musculation, donc également sur la chaîne. Mais voilà, c'est pourquoi tu dois sécher si tu es dans ce cas-là. En dehors de ça, surtout oublie la sèche, parce que je vais donner des chiffres un peu précis pour moi, mais si une sèche de 3 mois, tu peux perdre, si tu perds 10 kilos, tu peux perdre 6 mois de progrès à l'entraînement. Ouais, mais là t'es extrême. 10 kilos, 3 mois, ça va vite. Moi je mettrais plus longtemps pour perdre 10 kilos. Mais c'est vrai que. Non, mais j'ai pris proprement. Tu vois. Mais j'ai pris 3 mois exprès parce que c'est le temps en général que la plupart utilisent. Ouais, mais ça c'est parce que ils veulent être prêts pour le début de l'été. Ils se réveillent fin mars, c'est vrai, à l'arrache. Ouais. Et donc du coup en 3 mois, ça fait rapide. Là, ça fait presque 1 kilo par semaine, ça fait 800 grammes par semaine. Bah moi je trouve là tu prends une sacrée claque à l'entraînement. Là tu prends une preuve. Enfin pour mon cas perso. Hein. C'est à partir d'un moment, on en avait parlé dans l'e-book Top Secret. Le fameux kilo. Voilà, le kilo magique. En fait, tout va bien à un moment. Tu mets sur la ligne, voilà. D'un seul coup ça bascule et là c'est la merde. Voilà, c'est ça, c'est un moment, t'es bien, tu maigris avec ta diète, t'es nickel, t'es top. Et d'un coup tu perds 1 kilo et c'est la merde.
C'est d'un coup, t'as la perf, plus rien, la résistance, plus rien, les insomnies, la libido, les douleurs. Tout arrive d'un coup en plus. Et puis ça s'enchaîne chaque semaine, et là tu te dis, oh, c'est la merde quoi. Ah, c'est vrai. C'est la déprime, t'es la déprime. Quand t'as jamais fait, au début t'es surpris. Alors si ça t'arrive à 3 mois de la fin de la sèche, t'estimes qu'il y a encore 3 mois, c'est mal barré. Faudra savoir quels sont tes objectifs exactement, et si tu veux continuer à sécher. On peut nuancer quand même en termes de perf, ça marche, ça marche. On va perdre surtout sur les gros exos, sur les lifts principalement, pas sur l'isolation. Ouais, tu fais bien de le préciser. C'est vrai que sur l'isolation, on perd rien du tout. Absolument rien. Et on perd surtout, j'ai remarqué à mon niveau, pour ceux qui ont les bras très longs, les jambes très longues, on perd surtout sur les développés. Sur les tirages, on perd pas trop. Oh, les squats... les squats, en fait, on sent d'un coup que la barre est lourde sur le dos parce qu'on a moins de poids, on est moins stable. Et au développé couché, pareil, quand tu vas prendre la barre, quand tu auras perdu ton kilo magique, tu vas sentir que d'un coup, t'es comme ça, t'es une frite sur le vent qui glisse. Donc ça va plus du tout. Et les dips, ça ramasse aussi? Non, les dips ramassent pas parce que justement tu perds du poids. Ça s'envole. Donc c'est pas que ça s'envole, mais ça, tu peux continuer ta progression, tes cycles de progression assez facilement. Ok. Mais ouais, une sèche, c'est un peu comme les vacances quoi. On avait fait une vidéo aussi, faut-il prendre des vacances en musculation? Ouais. Que je t'invite à regarder si tu l'as pas encore vu, qui va t'annoncer beaucoup de bonnes nouvelles, hein, c'est sûr. Quoi, c'est pas des bonnes nouvelles? Oui, j'avais oublié qu'on avait fait cette vidéo, c'est vrai qu'on en a fait un paquet quand même. Ouais, mais celle-là était super, mais la conclusion est pas très sympathique, mais malheureusement, je ne fais pas les règles encore une fois. Voilà, quand tu fais 3 mois de régime, allez, même 6 mois de régime, il y a un moment, voilà, quand tu arrives au kilo magique, tu perds des semaines de progrès, des mois de progrès. Tiens, voilà, c'est ça le plus chiant en fait. Retour à ton cas perso. 15 kilos, 108,93. Combien de temps? Ah, j'ai mis du temps. Un an? Ouais, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an? Ouais, un peu plus d'un an. Ça, c'était propre. Et peut-être pas toujours à la baisse, il y avait des paliers. Voilà, il y avait des paliers. Bah, psychologiquement, pour pas me dire d'un coup, des fois je mets des t-shirts que j'avais à l'époque, ou même j'ai un short que j'avais, mon short fétiche de l'époque, avec lequel j'avais fait 10 à 170 au squat, en vidéo aussi sur la chaîne. Et bah à l'époque, j'étais bien dedans quoi. Ah, maintenant quand je le mets, j'ai l'impression que même au ventre je nage, les cuisses je nage. Oui, ça c'est vrai. Et même les t-shirts, j'ai des t-shirts que je remplissais. Le Mind Has No Limit que j'avais fait en édition limitée pour mes élèves à l'époque. Putain, même maintenant, à l'époque, je tendais quoi. Je le tendais bien. Ouais. Et là, il serre un peu les bras quoi. Ouais, donc je le mets un peu moins parce que je me sens tout maigre avec. Mais c'est encore une fois un problème de psychologie. Bon, une fois qu'on a perdu, on s'arrête quand? Quand arrêter la sèche? Ah, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe pour chaque personne un taux de gras idéal, un taux de gras où tu vas être en forme. Je reprends mon exemple personnel. Hein. Quand je suis entre 98 et 101 kg, voilà, c'est là que je suis mieux. À 101, j'ai vraiment du jus. Et si je passe à 102 ou 103, j'ai pas plus de jus. Oui, mais ça, tu le sais parce que tu as 14 ans derrière toi. Voilà. Mais pour celui qui a 1 an, 2 ans, 3 ans de muscu, c'est compliqué de savoir. Ouais, si tu as 1 an, 2 ans ou 3 ans et que tu débutes, tu fais pas de sèche. Voilà, ouais. Tu fais pas de sèche et tu continues une prise de masse bien propre, comme on t'a expliqué récemment. Mais voilà, chaque personne a son taux de gras idéal avec lequel il fonctionne bien, il est en forme, il est protégé, ses articulations vont bien, sa libido va bien, il dort bien, voilà, c'est parfait. Et pareil, quand tu es en prise de masse, si, c'est le petit aparté, mais si tu manges trop en prise de masse, tu vas être amorphe. Tu vas être un vrai légume, tu vas manger, et hop, tu digères H24. Voilà, d'un coup t'es cuit quoi. À chaque fois que tu manges, c'est ça. Parce que la charge glycémique, je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo l'intermittent fasting. Oui. On en avait parlé là-dessus, si tu veux aller voir, parce que c'est encore un peu long à expliquer. Voilà, la charge glycémique est trop élevée, et forcément à chaque repas tu prends une claque quoi. Oui, c'est vrai. Une claque qui t'endort, forcément si tu dors après le repas, ça va bien t'aider à faire du muscle. Hein. On comprendra qu'il pourra, mais c'est pas vraiment ça. Et voilà, chaque personne, il y a un truc où elle va être bien, nickel. Alors, pourquoi t'es pas resté à 98? Pourquoi t'es allé à 93? C'est ça? Parce que quand tu fais une sèche, en fait, t'as besoin de descendre plus bas pour remonter. Voilà. Sinon, t'es pas sec. Voilà. Je me serais arrêté à 98, j'aurais pas été aussi sec qu'à 93, et quand je serais monté à 98, j'aurais pas été aussi sec que si j'étais pas descendu à 93. Exactement. Donc, moi, j'ai remarqué, on n'a pas le même rendu au même poids, selon dans le sens où on fait le trajet. Tu passes à 98, t'es moyen, tu descends plus bas, et au moment où tu remontes après 98, t'as plus du tout le même 98. C'est comme quand t'étais descendu à 52 kg pour remonter à 59. Mais non, c'est pas vrai ça. T'es descendu à 59 pour remonter. Non, pas 59.
Bah non, t'es bête ou quoi? T'es sérieux ou quoi là? J'ai pas fait Si, ça. t'es 59. Mais non. Il y a 3 ans, t'es descendu à 59. Mais non, 61. J'avais 61. T'es sûr? Je suis jamais descendu à plus que Bon, taille tu veux moins dire, 10. tu veux dire que moins de 60 kilos c'est un poids de femme? Non, mais taille moins 10, C'est ça que tu veux dire? je serais pas allé au-delà. Je serais pas allé au-delà. Il est fou ce mec. N'importe quoi. Mais non, mais c'est vrai, on n'a pas le même rendu, je trouve. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le même rendu. Et souvent en plus, ce qui se passe, qui est assez désagréable psychologiquement, c'est que là, imaginons je monte à 100 kilos, et puis je redescends à 98, et ben je serai plus dégueulasse qu'à 98 maintenant. Ah, Parce qu'en fait, au début, je vais perdre mes réserves énergétiques, ouais. je vais perdre de l'eau, mais je vais pas perdre beaucoup de gras. Donc en fait, je serai plus dégueulasse à 98 que j'étais style 2 mois avant. Donc il va falloir que je descende style à 95 pour remonter à 98 comme j'étais, en espérant être un peu mieux, hein, mais Ouais, c'est vrai. c'est pas garanti, à moins que j'ai beaucoup progressé à l'entraînement, mais... Est-ce qu'on peut sécher à l'infini? Est-ce que si tu t'arrêtes pas, l'organisme, tu peux toujours continuer à sécher tout le temps? Ah, je pense que tu peux être vraiment sec. On avait des exemples à l'époque, je pense que tu les incrusteras juste là. Alain Robert. Donc ouais. c'est Oui, une sorte d'alpiniste Oui. qui escalade un peu les immeubles Oui. et était archi sec. Franchement, je pense qu'on peut descendre. Yann, cet été, tu avais vu ses photos sur les réseaux sociaux. Oui. Je peux témoigner. Donc d'habitude, quand il sèche, voilà, il est autour de 80 kg pour 1m80. Ouais. Et il est déjà bien sec, hein, Non, il est assez rempli, il est bien. Et il s'est dit, voilà, je vais descendre à fond, je vais y aller à fond, quoi. On l'a vu arriver. Et il est descendu 72 kg pour 1m80. Ouais. Et il pouvait encore sécher, hein. Il y avait encore du gras quelque part. Il était super sec, hein. Il était écorché, Ah oui, ça c'est voilà, il sûr. était vraiment sec, mais on voyait qu'on peut encore descendre. Et surtout, il y a un moment en sèche, peut-être que tous les compétiteurs confirmeront, ceux avec qui j'ai parlé notamment, me l'ont confirmé, c'est que quand tu fais ta sèche, au départ tu as du mal, ça vient pas, et d'un coup à la fin, c'est comme si ça s'accélérait. Ouais, Il moi y a je un trouve que moment, ça va vite après. à un moment, il y a un déclic, et tu perds plus que prévu, et tu te retrouves vraiment léger, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi ça me fait ça. Après, c'est ça qui m'empêche de m'arrêter. À chaque fois, je dis, bon, non, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, puis je dis, bon, c'est tellement facile, allez, je gratte encore 1 kilo, et à la fin, je ressens plus à rien. Et c'est vrai, à chaque fois, je tombe dans le piège. Moi, je me souviens dans la team, Nico Delporte. Delporte, il y a des photos dans la galerie, il a fini vraiment très sec. On disait qu'il ressemblait à un vampire à l'époque entre nous, mais Ah ouais, très c'est sec. vrai que tu peux descendre autant que tu veux. Et c'est pourquoi, si tu fais pas de compétition, c'est normal que tu fais de la compétition, que tu sois obligé de sécher Ouais. chaque année. Pour la compétition, ça fait partie du jeu. Personne n'a jamais dit que la compétition, dans quelque sport que ce soit, c'était bon pour la santé. Donc si tu fais de la musculation à objectif santé quand même, je te conseille de pas sécher à l'extrême. Mais voilà, c'est les compétitions, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Tu es au courant de ce qui va se passer. Voilà. Ouais. Mais J'ai déjà vu des photos de podium, il y en a, ils étaient pas trop au courant. Il y en a qui montent, ils sont pas très secs quand même. ouais, mais ils sont pas sur les podiums, ils sont derrière. Ah oui, non, mais je veux dire sur scène. Ils sont derrière sur la scène. Autre question, est-ce que tout le monde peut sécher? Ou est-ce qu'il y a des exceptions? Bah, ce qu'il y a, c'est que chaque personne, suivant ses antécédents, suivant ses activités, suivant plein de facteurs, va avoir plus ou moins de facilité à sécher. Oui. Si pendant 30 ans, tu as été obèse, eh bien, il y a plus de chances que pour sécher, tu dois vraiment manger très peu, faire beaucoup de cardio, essayer de mettre en place des D'accord, rebonds, etc. c'est faisable. Voilà. Il n'y a pas d'obèse au Somalie. On est d'accord. Voilà, c'est la phrase que tu voulais que je sorte souvent. Quand quelqu'un me dit j'arrive pas à sécher, c'est génétique. Je dis bah il n'y a pas d'obèse au Somalie quand même. Et c'est vrai que si tu manges rien, bah tu finiras sec. La réplique de fou. Ah, c'est une bonne phrase ça. Mais on est d'accord, tout Donc le si, monde peut sécher. si quelqu'un te dit qu'il n'arrive pas à sécher, c'est génétique, tu dis attends, si tu manges rien. Bah, génétique, c'est la première excuse qu'on nous sort. Et en deuxième, c'est toujours la thyroïde qui vient. Ouais mais c'est possible. Non mais forcément, t'es déréglé à force de faire des erreurs, etc. Ouais. On en parlait dans la vidéo sur les cheat meals. Ah ouais, ça aide pas, ouais. Voilà, à chaque fois que tu fais un écart, un truc, tu te dérègles. Un peu plus, un peu plus, un peu plus, de plus en plus. Et à un moment, bah, c'est la catastrophe, quoi. Et à un moment, tu vois, Nicolas Delporte, qui avait été obèse, membre de la team, Incroyable, ouais. et ben, pour garder son poids, pour rester stable, à la fin, il mangeait 900 ou 1000 calories de mémoire, mais vraiment rien, une misère. Et pour sécher, bah, il descendait à 600. Parce qu'il avait fait 1m73, 125 kg pendant des années, et il s'était complètement flingué. Il faut l'avoir vu pour le croire, parce que c'est vrai que les photos, c'est saisissant, ouais. Voilà, donc c'est pourquoi, de toute façon, on a déjà déconseillé les prises de masse chaque année, car les prises de masse à l'extrême, chaque année, et là, on déconseille par cette vidéo de faire des sèches chaque année, mais surtout en fait de garder son poids idéal, en quelque sorte, son taux de gras idéal, Ouais. et de monter très progressivement en corrélation avec sa progression. Ça, c'était la vidéo prise de masse qui quand comment, qui est aussi sur la chaîne, Oui. si tu veux la regarder. Mais voilà, c'est surtout ça que tu dois faire, te concentrer sur tes progrès à l'entraînement, réguliers,
Forcément, des fois, ça va peut-être pas être à chaque séance, en fonction de ton niveau, hein, tu vas bien voir comment ça se passe. Plus tu es évolué, et moins tu progresses rapidement. Mais surtout, ne pas faire de sèche chaque année pour ne pas perdre tes progrès, ne pas perdre du muscle, ne pas avoir les effets secondaires. Si tu bosses, tu perds un temps fou, si tu bosses, tu as un vrai boulot, tu dois réfléchir, etc. Si tu sèches chaque année, tu vas voir que ça va être compliqué. Ma première sèche, je me souviens, j'ai perdu beaucoup d'élèves parce que j'avais pas l'expérience et des fois j'avais pas envie de répondre ou j'étais énervé. Ou... Voilà, c'est le truc, tu te dis bon, il faut aussi un emploi du temps spécial si tu veux sécher à fond. Et je me demandais aussi, je demande pour eux, est-ce qu'on peut sécher à tout âge? Je pense qu'à ton âge, en fait, c'est foutu. Je pense que passé 30 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est vrai en plus, mais tu vas y venir dans 2 ans. Mais je remarque aussi, donc à tout âge, en fait, la question c'est plus on vieillit, la réponse c'est plus on vieillit et plus c'est dur de perdre du gras, de sécher. Mais on peut sécher à tout âge, ça c'est sûr. Encore une fois, il n'y a pas d'obèse au Somalie, à tout âge. Voilà, après c'est juste plus dur. Et donc plus dur, donc plus long, plus lent. Voilà, plus long, plus lent, ça demande plus d'efforts, plus peut-être de restrictions, entre guillemets, même si ça va pas être des restrictions, mais au niveau de l'apport calorique. Oui, parce que même psychologiquement, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu te mets à te reprendre en main à 45 ans, c'est bien, c'est mieux que jamais. Mais si derrière toi, tu as 30 ans de malbouffe et de mauvaises habitudes et de sédentarité, ouais, ça va être compliqué, quoi, ça va être costaud. C'est un beau challenge. C'est un challenge qui se fait. Il y a plein d'exemples sur mon site, encore une fois, en avant-après. C'est vrai, t'en as, ouais. Donc ça se fait, mais il faut être conscient que ce sera un peu plus dur, mais c'est pas impossible. J'aime bien dire, l'impossible est fait pour être réalisé. Et dans l'autre sens, adolescent, ça marche aussi, pas de contre-indication. Voilà, bah là, adolescent, ça dépend quel âge on dit. Bah je sais pas, moi, adolescent, dans ma tête, c'est 15 ans. Ouais, si on a 15 ans et qu'on est un peu gras, qu'on voit pas ses abdos, qu'on a tous les signes qu'on décrit dans la vidéo sécher qui, quand, comment, on peut effectivement se mettre au régime. Pas hyper restrictif, encore une fois, faire une bonne sèche, un bon régime, sur le moyen et long terme, la progressivité, et tout ira bien, effectivement. Même si c'est un peu plus compliqué à cet âge-là de gérer son alimentation chez les parents. Quand on est chez ses parents, c'est plus compliqué, à moins d'avoir un fort caractère. Et donc il n'y a aucune excuse de l'âge. Si jamais, il y a un article aussi sur Superphysique, musculation et adolescence, qui récapitule tout ce qu'il faut faire quand on est jeune, qui reprend une bonne partie de mon expérience, vu que j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Ok. Et est-ce qu'on peut faire une sèche éclair? Parce que tu as donné la durée maximum, plus ou moins, mais minimum. Pour que ça vaille le coup. Par exemple, on peut être prêt pour une séance photo ou autre. Il y en a toujours qui nous disent oui, mais j'ai un événement là dans 15 jours. Est-ce que si j'arrête de manger, je vais être prêt dans 15 jours, je vais être propre ou autre? Je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, que plus on essaye d'être rapide pour faire quelque chose, pire c'est. Bah oui. Là, c'est la catastrophe. En 15 jours, tu peux perdre un mois de progrès, quoi. Ah oui. Si tu manges rien, tu passes de 3000 à 1000 calories pour un événement. C'est comme l'entraînement, c'est la progressivité. Voilà, la progressivité, dans quelques domaines que ce soit, en musculation, dans la vie en général, pour réaliser n'importe quel projet, tu es obligé d'être progressif. Tu veux monter un site, voilà, Superphysique, et bah j'ai dû travailler chaque jour je dois travailler dessus pour faire un petit truc en plus. Et en musculation, c'est pareil, chaque jour tu dois faire ci, tu dois faire telle séance pour arriver à ce que tu veux. Donc pour la sèche, c'est un peu pareil. Alors pour conclure cette vidéo, je pense que tu l'as bien compris. Surtout, ne fais pas de sèche chaque année. Voilà. Une prise de masse doit être aussi rigoureuse qu'une sèche. Souvent, c'est un peu l'excuse de se dire, voilà, je fais une prise de masse, je vais manger n'importe quoi. Et je pense qu'on te l'a suffisamment expliqué que ça se payait petit à petit. Donc, sois aussi rigoureux dans ta prise de masse que dans ta sèche. Mange correctement, une diète encore une fois adaptée avec tes goûts, etc. Il y a plein de vidéos sur la chaîne qui t'expliquent tout ça. Et tu verras, tu ne perdras pas tes progrès et justement tu gagneras du temps au lieu d'alterner des périodes chaque année de prise de masse et de sèche qui devraient t'en faire perdre un gros paquet. Donc comme nous avons un temps limité sur cette planète, mieux vaut éviter de perdre le moins de temps possible. Donc j'espère que on t'a bien aidé avec cette vidéo. Si jamais tu veux plus d'informations, plus de retours d'expérience sur la sèche et la prise de masse, j'ai fait 2 e-books sur mon site sur le sujet. Donc ça récapitule tout ce que je fais en coaching, donc ça t'explique voilà, combien de kilos tu dois perdre avec des exemples en photo, combien de kilos tu peux prendre en restant à peu près sec dans les prise de masse, comment tu dois augmenter ta diète, comment tu dois la diminuer, l'intérêt du cardio par-ci, comment t'entraîner, etc. Enfin voilà, c'est assez complet, c'est clair et concis et précis. Et si on veut voir vraiment en image des exemples de sèche, sur le site, on a mis des avant-après sur le site. Voilà, il y en a plein, comme ça on voit directement tout en sachant. Souvent tu as mis les dates, la durée de la sèche. Voilà. Tout en sachant que toutes les personnes sur le site en avant-après ont en général au moins 4-5 ans d'entraînement. Et comme on rend
on l'a pas précisé, mais comme on rend beaucoup moins bien en photo quand on est gras que quand on est sec, souvent on est surpris de la transformation, alors que des fois à 3-4 kilos près, si on perd un kilo magique d'un coup et hop, d'un coup on est beau gosse, ouais, c'est vrai. Et bah tout de suite en photo on rend 2 fois plus gros. Donc c'est aussi un avantage de faire une sèche, si on vide ses photos de son image, etc. Mieux vaut être sec, parce qu'en photo, tu parais 2 fois plus gros, alors qu'en vrai, t'es un minus. Ah bah moi je fais 80 kg en photo. Par contre dans les salons, je fais 65 kg. C'est bizarre. Mais en prise de masse. Ouais, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Donc voilà, si tu as des idées, comme d'habitude, de sujets, j'ai bien noté dans les précédentes vidéos tes idées de sujets, notamment sur le rebond glucidique, qui devrait suivre prochainement. Oui, et gros succès pour le redressement des épaules que tu as proposé. Voilà, donc ce sera aussi traité prochainement, mais si tu as d'autres idées, t'hésites pas. Ouais. Je vais tâcher d'écrire sur le redresser les épaules, que j'ai longuement développé dans la formation, dans le programme formation Super Épaules, Super Pectoraux, enfin dans l'ensemble des formations, parce que c'est un problème très récurrent, et il y a plein de pistes possibles. Donc j'essaierai de donner les 3 plus grosses pistes, parce qu'il peut y avoir des dizaines de causes différentes, hein, mais dans ce cas-là, la vidéo va durer 3 heures, et c'est pas le but, mais de donner les principales pistes, et ceux qui voudront aller plus loin après cette vidéo, qui ne seront pas dans les cas que j'ai cités, eh bien, pourront aller plus loin avec les programmes formation, s'ils le désirent, pour régler ce problème d'épaule en avant, qui peut empêcher de prendre des pecs, qui peut conduire à des douleurs d'épaule, à des déchirures musculaires, à ne plus pouvoir faire certains mouvements, etc. Et c'est vrai que moi, souvent, pendant des années, hein, j'étais un peu en avant, très raide des pecs, et même je m'étais fait mal à l'épaule, pendant 2 ans j'ai eu mal à l'épaule, à cause de ça. Donc j'ai dû vraiment étudier le sujet à fond, pour guérir, et aujourd'hui, voilà, c'est tout neuf, heureusement. Heureusement que tu as fait le cobaye pour nous quand même. Voilà, heureusement que j'ai fait le cobaye et que j'ai trouvé des cobayes. Mais c'est assez facile de trouver des cobayes, vu qu'on fait tous à un moment n'importe quoi, et qu'on met toujours son ego un peu en avant. Ok. Sur ce, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, bon entraînement. Et bonne sèche. Salut! Donc là, je fais un travail de libération du crâne aussi. Le crâne doit être libre sur la colonne cervicale. En fait, je sais pas si on voit, mais je suis assez stressé de base. Je m'énerve souvent, mais intérieurement, et donc depuis que je viens, en fait, je suis beaucoup plus souple, moins fatigué, je sens que ça me fait vraiment du bien. En fait, quand je m'étirais avant, ça restait pas. En fait, je m'étire tous les jours presque, et là, en fait, depuis que je viens, quand je m'étire, je sens que ça reste. C'est vrai qu'en muscu, en fait, on se crispe tout le temps. Tout le temps, on serre, tout le temps, on fait tout pour bloquer, en fait.